Précédemment dans Aventure. Nos aventuriers se sont échappés de la prison des gobelins. Il est parti comme un ninja. Il est parti comme un ninja. Ils sortent tous trempés de la rivière souterraine dans laquelle ils avaient plongé et ils essaient de mettre le plus de distance possible avec les gobelins qui leur courent après. Après plusieurs minutes de marche, nos aventuriers arrivent à un croisement. L'un des chemins s'enfonce plus profondément dans les mines, l'autre amène vers un endroit plus éclairé. Cependant, une ombre les observe au détour d'un couloir. Prenant leur courage à deux mains, ils envoient Sophia en première dans ce tunnel sombre pour savoir qui les observe. Ils tombent nez à nez avec un nain, un survivant de la mine. Celui-ci raconte que toute sa famille et tous ses amis ont été tués par l'attaque des gobelins. Cela fait des semaines qu'il est là tout seul en essayant de survivre. Après quelques négociations, le nain accepte de faire équipe avec nos aventuriers pour aller viser le chef des gobelins. En effet, le nain a une information très importante. Le chef des gobelins est une créature massive et c'est lui qui invoque les autres gobelins à partir de sa propre chair. Grâce aux connaissances de ce nain, nos aventuriers arrivent à esquiver la plupart des troupes gobelines en prenant des passages secrets cachés des yeux de tous. Quelque temps après, nos aventuriers arrivent dans la salle principale, là où les attend le chef des gobelins. Celui-ci est affairé à manger une carcasse d'animal ou d'être humain, on ne sait pas, avec ses deux lieutenants gobelins artificiels. Nos aventuriers choisissent la discrétion pour s'approcher d'eux et avoir une attaque d'opportunité. Et le combat s'engage magistralement pour nos aventuriers. En effet, Raphaël lance un de ses couteaux de lancer sur une des fusées d'un des artificiers pour la faire exploser. L'explosion est énorme et provoque d'immenses dégâts aux gobelins. Le chef gobelin se retrouve à moitié brûlé et deux gobelins artificiers se retrouvent projetés contre les murs beaucoup plus loin. Nos aventuriers essayent de faire le plus de dégâts possible avant que les gobelins aient le temps de réagir. Certains envoient des flèches, alors que d'autres partent au corps à corps. Lucia, qui avait encore sa forme de loup pour quelques minutes, arrive à mordre violemment le chef des gobelins. Stella, quant à elle, donne un immense coup de bâton dans le ventre du chef. Puis vient le tour d'Artus, qui lui charge avec sa lance et fait d'immenses dégâts au chef gobelin qui hurle de douleur. Mais la réaction des ennemis ne se fait pas tarder. Juste après cela, le chef des gobelins essaie d'incanter un sort, mais n'y arrive pas, et décide plutôt de se venger d'Artus. En effet, il l'empoigne de sa main et le jette violemment à travers la pièce. Artus, qui était déjà légèrement blessé, se fracasse le dos contre le mur qui explose et se fait ensevelir sous les gravats. Artus tombe dans l'inconscience. Ni une ni deux, Pauline ne réfléchit même pas une seule seconde et court vers Artus pour commencer à déblayer les gravats. En effet, elle a dans l'idée de le soigner car elle dispose d'une potion de soin dans sa sacoche. Le combat continue et les gobelins artificiers, qui sont salement amochés, essayent en vain de faire exploser nos amis aventuriers. Mais la douleur est trop grande et nos artificiers ont du mal à viser. Après quelques secondes de combat, nos aventuriers ont l'avantage. Un des gobelins artificiers se fait tuer assez rapidement. Le chef gobelin, quant à lui, a loupé quasiment toutes ses attaques. Quasiment. Le dernier gobelin artificier, voyant la situation se dégrader rapidement, décide d'allumer toutes les dynamites à sa ceinture pour se faire exploser sur nos aventuriers. Heureusement pour eux, il loupe lamentablement et se fait exploser tout seul. Alors que
Le combat semble bien engagé et tourné à l'avantage de nos aventuriers. Paolo décide de jeter une potion de poison en direction du chef des gobelins. Malheureusement pour lui, il avait oublié que juste devant le chef gobelin, il y avait sa sœur Stella. Alors que Paolo crie à sa sœur « Baisse-toi !», Stella se retourne et se prend la potion de poison en plein dans le visage. Stella se retrouve donc empoisonnée. Le chef gobelin quant à lui est très énervé et il a encore beaucoup de points.